m'appelle Clément Usier, vous écoutez le nouvel épisode de mon podcast, le Club de la Loose. Aujourd'hui, je reçois deux personnes que je tiens particulièrement à vous présenter parce que elles rentrent dans une sphère sociale que je n'avais pas encore mis en place lors du Club de la Loose. C'est un peu mon côté, tout ce qui est théâtre et audiovisuel et aussi stand-up. Je vais présenter Marius. Marius, tu vas bien? Nickel. On se connaît parce que je suis un ami proche de ton frère et tout, et puis les choses en entraînent en une autre. J'ai appris que tu faisais du théâtre, que tu faisais beaucoup de choses sur internet. Ouais. Du coup, voilà. Cacher un peu les choses sur internet. Caché. Ah oui, c'est vrai que tu les caches. Il y a quelques trucs qui sortent. Ouais. Ouais. Je pense qu'on aura la chance d'en Yes. parler plus tard. Et la deuxième personne, lors d'un précédent podcast, j'avais conseillé un bar qui s'appelle le Blues Inc. où on entend des gens parler, faire du stand-up, payé au chapeau. Et il y a un soir, c'était un jeudi soir où il y avait énormément de monde. Et du coup, avec mes potes, j'arrive un peu en retard et je me retrouve au premier rang. Putain, t'étais au premier rang, ok. Au premier rang. Et est-ce que t'étais à droite? J'étais au centre, Ok, au je milieu. crois que je vois très bien. En face. Je te vois très bien. En Impeccable. face. Il y a une photo d'ailleurs du Blues Inc. Et du coup, cette personne-là qui fait du coup du stand-up parce elle m'a demandé mon prénom et j'ai même bégayé, je ne savais pas quoi dire tellement Putain, je vois j'étais très absorbé par ce qu'elle me disait. Et je me suis dit, j'aimerais bien travailler avec elle plus tard et faire quelques petits projets. C'est Anne-Claire. Salut Anne-Claire, Bonjour, tu vas bien? très bien, très Est-ce bien. que son nom c'est Assez Debout, je crois? Assez debout sur Insta, ouais, mais je suis en pleine recherche de renom d'Insta, donc Ah ouais, tu te renames, tu vas te rename. je vais me rename exactement, ouais, Ok. pour un truc un peu plus lisible, notamment quand tu dis ton Insta à la fin de la scène, histoire que les gens puissent comprendre. D'ailleurs, on a une petite remarque du coup que j'y suis allé avec ton frère Marius Ulysse et on s'est dit c'est trop gênant parce que Ouais. en fait t'es assis et du coup t'as le MC, le gars qui organise la soirée, il Ouais. dit voilà, voici leur pub, du coup sortez vos portables et notez. Et en fait je me dis mais si t'es vraiment intéressé comme moi pour suivre ces personnes là, en fait tu peux les retrouver facilement avec la page du Blues Inc et tout. Et du coup, ils ont dit, là, le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que le MC a dit, faites votre pub maintenant. Et du coup, toutes les personnes, une par une, suivez-moi, c'est Assez Debout. Et j'ai trouvé ça, Après, oui. c'est ce qu'on fait toujours à chaque Ah fois. Ouais, c'est un peu traditionnel de dire à la fin ses réseaux, etc. Ça permet aussi de faire un peu de com pour C'est pas la fin de ton passage, les différentes scènes. Non, en fait, en fonction des plateaux, soit tu le dis directement après, mais c'est vrai que ça coupe un peu le rythme, soit à la fin tu fais une déprèse, ce qu'on appelle comme ça. C'est tous les humoristes reviennent sur scène et là chacun son tour, on dit son Insta, ses actualités. Okay. Et ça permet aussi aux gens de revoir une dernière fois les humoristes et d'avoir leur Insta, parce que toi t'as le réflexe, c'est vrai, de suivre, mais t'as des gens qui auraient pas forcément ce réflexe là, et c'est vrai que nous ça compte beaucoup parce que aujourd'hui il y a beaucoup de plateaux sur lesquels on est pris par notre nombre d'abonnés en fait. Ouais. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir des followers et des gens qui s'abonnent et qui suivent quoi. On va passer du coup aux actualités du Club de la Loose. Un acteur lors des Oscars, alors si vous l'avez direct, le dites pas direct, cherchez votre... Faites semblant de chercher, faites semblant de galérer. L'acteur John Cena a fait quelque chose à la cérémonie des Oscars qui est assez spécial et qu'on n'a jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai vu. T'as Marius, vu? Ok, moi j'ai pas. Vas-y, qu'est-ce que John Cena Ça a fait du bruit, ça. Du coup, Claire, il avait quelque chose à remettre. Tu sais, il a un prix, tu sais, en mode le meilleur est décerné à. Voilà. Et du coup, ils font souvent des petites blagues, des petits trucs. Et lui, il a fait un truc bizarre. Il a fait un truc, ça s'est jamais vu. Comment ça s'est jamais vu? Je pense pas. Comment ça s'est jamais vu? Moi j'ai déjà vu. Pas aux Oscars, au Molière. Ah ouais? Au Molière. Ok. Ah, ça s'est jamais vu dans le sens c'était un truc de fou, personne n'avait jamais vu ça auparavant. Ouais. Aux Oscars. Après, aux Oscars, au Molière. Moi je l'ai vu au Molière. Donc John Cena a fait un truc bizarre lors de la remise d'un. Parce que déjà tu vois qui c'est John Cena. John Cena, j'ai même le générique en tête de John Cena, pour te dire. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors, si tu veux, tu peux essayer de trouver le prix qu'il a donné. Ok. Donc c'est dans quelle. C'est pour. À quelle occasion qu'il a mis ce. Les Oscars. Les Oscars. Donc c'est pour un film? Oui, c'est pour un film. Donc c'est une récompense. Ça peut être pour genre le meilleur acteur ou le. Ouais, mais c'est pas le meilleur acteur, c'est. La meilleure réalisation. Non. Le truc c'est qu'il y a plein de catégories, donc ça peut être très long. Le meilleur film sans parole muet en noir et blanc. Moi je savais pas que cette récompense existait aux Oscars. Ah ouais? Ouais, je savais pas trop.
C'est un truc que tu... Comment dire Discret mais indispensable, je dirais. Le bruitage. Non, pas le bruitage. Discret mais indispensable. Moi, je dirais ça comme ça. Genre, par exemple, sur l'un des projets avec lequel qu'on travaille ensemble, Ouais. on a échangé hier soir à Ouais. propos de ça. Ah, le make-up. Ouais, mais voit plus en ensemble. L'outfit. Ouais, Ok, la tenue. La tenue. Meilleure tenue. Et du coup, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il est venu tout nu. Il est venu Il est tout venu nu. tout nu. Exactement. Excellent. Et en fait, il était pas tout nu, il avait juste un slip couleur chair au cas où. Parce qu'il du coup, il tenait l'enveloppe devant lui. Et vu qu'il est extrêmement stock, bah, c'est à son avantage. Et du coup, il a tenu. Et du coup, il a dit oui, bah, comment dire, les tenues sont indispensables dans le cinéma. Ok, Regardez, moi ok. je suis à poil. Voilà, il a Clairement. fait un petit bac. Molière, c'était une comédienne, je sais plus son nom, mais une Ouais. comédienne qui l'a fait aussi. Ok. Ok. Pareil pour commencer la meilleure tenue. Mais ça pourrait en plus. Je Ah sais ouais pas pour qui, mais Ok. ça me dit quelque chose. Hein. Ok, trop marrant. Du coup, moi j'avais une question. Du coup, John Cena, il est arrivé un peu dans le monde de l'art assez vite par le biais du catch. Moi, j'aimerais du coup savoir comment vous êtes arrivés du coup dans vos milieux artistiques respectivement. Pourquoi Marius il Ouais. fait de l'art déjà? Bon, parce que ça te fait vibrer, j'ai l'impression quand même. Ça te fait sentir vivant, dans un sens. Moi, j'ai commencé vraiment tout petit. Je sais, si tu joues avec une caméra, est-ce que t'es pas déjà un réalisateur et un comédien, c'est vrai. dans un sens? Tu chantes dans ta douche, t'es pas déjà un chanteur? Tu gribouilles sur un cahier de maths, t'es pas un dessinateur? Moi, c'est vrai que lors de mes différentes études, j'ai toujours eu l'envie de faire des films et en fait, je me suis jamais plongé à 100% dedans parce que je me dis que ça appartient à une certaine élite sociale Carrément. que je me suis jamais permis d'être depuis, mais depuis quelques temps. Mon avis sur ça a changé, tu vois. Mais je trouve que pour moi, c'est même pas un besoin, c'est juste indispensable en fait. Tu vois, le court-métrage que j'ai écrit, en fait, je me dis, mais en fait, je fais cette histoire-là et il faut que ça sorte parce que si ça sort pas, Ouais. je vais pas être bien, enfin, j'y pense tout le temps. Mais en fait, moi j'ai vu récemment un truc sur Insta et c'est bête parce que c'est que Insta, mais ça m'a beaucoup aidé. C'était un truc de si jamais tu produis, forcément il y a une sorte de pression où ça doit bien être produit. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. Si tu as envie de dessiner et que tu dessines mal, c'est ok. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une vraie pression qui est mise sur le fait de si jamais tu fais, tu dois forcément bien le faire. Ou tu vois, t'as des gens ils jouent du piano et c'est pas des grands artistes, mais pour autant ils aiment bien ça en rentrant du taf ou j'en sais rien. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans le stand-up de me dire ok, bah j'ai pas obligation d'être tout de suite au niveau d'un très grand humoriste, déjà parce que c'est pas possible et qu'il y a plein d'étapes avant ça. Mais il y a une vraie pression sur le fait d'être tout de suite performant et du coup de se dire bah non, ça appartient à une élite, exactement, une sorte de couronne de personnes qui eux ont cette capacité là à faire les choses et puis nous à côté on peut pas quoi. Alors qu'en vrai, n'importe qui tente, qui essaye, bah techniquement il fait partie de cette catégorie là de gens, tu vois. Et justement, lors de du coup ton passage, je suis allé plusieurs fois au Blue Zinc. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est simple, mais à la fois dur de passer sur scène. Des fois, il y avait des gens qui étaient pas drôles, et je me suis dit, je suis sûr que je suis plus drôle qu'eux. Mais c'est un peu, comment dire, bah, je me prends pas pour de la merde, quoi, en me disant ça. Et je préfère me dire, bah, j'ai qu'à le faire pour voir vraiment. Du coup, j'avais un ami à moi, Romain, qui était de passage en France parce qu'il habite au Canada. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, dès que tu viens, je vais passer du coup au Blue Zinc, là où du coup il y a des scènes de stand-up. Donc tu l'as fait? Je vous fais en amont, mon passage avec Ulysse et du coup la copine à Romain. Et vous me dites si vous validez ou pas. Et alors? Et au final, bah ça s'est pas du tout validé. Ah merde. En fait, j'ai essayé et tout. Et ouais, non, pas ouf. En fait, ce qui est Est-ce que tu te difficile, faisais rire déjà toi? Moi, oui. Ouais. Moi, je Ça, sais. déjà, c'est hyper important quand on lit son texte d'avoir un peu le sourire, c'est important, je trouve. Ouais. Mais ce qui est hyper difficile, c'est la différence entre c'est exactement ce qui se passe sur scène et ce qui se passe entre guillemets en dehors de la scène. Moi, ça m'arrive très souvent de me dire putain, mais ça va pas du tout ce que cette personne fait là, ou au contraire, putain, c'est trop fort. Et en fait, quand toi t'es sur scène, c'est qu'il y a une sorte de pression qui fait que tu t'es pas 100% toi-même. C'est comme quand tu joues un film, il y a des scènes où tu te dis, ou là, comme on a fait, tu vois, le fait d'ouvrir la penderie, bah, c'est un truc que je fais tous les jours, et je me pose pas de questions quand je le fais. Et là, le fait de me dire, il y a une caméra, il y a des personnes autour, il y a de la lumière, tout de suite, t'es en mode genre, ok, il faut que je le fasse de façon un peu plus expressive, un peu plus machin. Et donc sur scène, moi aussi, ça m'arrive de me dire des fois, mais non, enfin, tu peux pas le faire comme ça. Et en fait, quand toi tu y es,
t'as un exercice de prononciation, de respiration, de rythme. T'as aussi tout le fait de connaître ton texte, de pas avoir de trous, d'être en capacité d'interagir si besoin, qui fait que du coup, t'es pas 100% en capacité de faire les mêmes blagues que si t'es dans la vraie vie, tu vois. T'as une sorte d'enjeu en fait qui est présent que t'as pas quand t'es juste avec tes potes en train de faire des blagues. Et ça, on peut pas s'en rendre compte. Tu peux pas. Ouais, et surtout que le problème, c'est que c'est facile de faire des blagues quand t'es entre des potes, parce que juste attends la bonne punchline ou un truc qui arrive, un gars qui tombe dans la rue, bah il est bourré, ou tu vois, c'est facile. Alors que en stand-up, c'est juste des gens qui sont assis, et maintenant, ok, fais-nous rire, et je trouve que c'était le plus dur. Genre, je trouve. On t'attend au tournant. Ouais. On t'attend je sais pas, j'ai d'autres trucs en tête. Et on verra bien un jour. C'est un exercice du coup qui quand même te plairait de monter sur scène et de faire des blagues. En fait, il y a une partie en moi, en fait, je me vois trop faire ça. Enfin, je sens que je peux faire rire. Enfin, et surtout que j'en ai envie, tu vois. Et mais bon, après, il faut des blagues, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Les blagues que j'avais écrites, dans mon univers, dans ma tête, ça tournait bien. Mais pas du coup. Après, tu regardes, moi, les mecs qui me font plus rire, Joe et Diaz, ces mecs-là, les ricains, c'est pas forcément ce qu'ils disent qu'ils font rire aussi. C'est la façon dont ils le disent. Tu vois, je sais pas si tu vois Joe et Diaz un peu son corps. Non. Gros cubain, bien en chair, bien voire comme ça. Et lui, il vit de gangster, mais tu sais, ce qui te fait marrer, c'est que parce que le gars, il en a rien à foutre de rien et il raconte juste sa vie avec sa grosse voix, et il danse, il est là, il fume son truc. Je pense que c'est un mec, il a un talent quand même, et une diction de fou. Mais il t'enlève ce côté image de sa performance, tu perds beaucoup au mec, quoi. Il y a ce truc là. Mais encore une fois, il y a beaucoup de normes dans le stand-up, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter juste au stand-up. T'as le one-man show, t'as plein de catégories dans l'humour. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc où pour être drôle, il faut être une blague, une phrase, une blague, mais t'as plein de gens aujourd'hui, je peux t'en citer plein, qui font de l'humour différemment, que ce soit par leur gestuelle, leur tenue, leur texte, le fait de faire interagir. Tu vois, là actuellement, il y a un humoriste qui s'appelle Elliot Doyle, qui a peut-être été aussi beaucoup mis en valeur par Comedy Class de Eric et Ramsey. Lui, alors ce qu'il écrit c'est très drôle, mais c'est aussi tout ce qu'il fait, le fait d'enlever son pantalon sur scène, le fait de faire parler des gens dans le public, ça fait beaucoup rire parce que c'est complètement fou et que justement c'est pas conformé entre guillemets à ce qui est attendu dans le stand-up classique, quoi. Ça peut être très drôle, mais il n'y a pas que la blague, le texte qui est important dans le stand-up, c'est aussi la présence, la vivacité d'esprit entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a des gens, leur meilleure vanne c'est leur interaction. Moi, ce que je peux faire aussi le plus, pour revenir au sujet de base à l'art, et avec ce que tu disais, c'est que j'aime beaucoup l'art parce que ça permet de casser des codes, tu vois. Vu que je travaille dans un milieu d'ingénierie où tout est normé, tout est là, je trouve que tu peux faire un film ou un stand-up, mais tu peux prendre, tu peux avoir une nouvelle façon d'amener les choses, une toute nouvelle, et être super... plaisante à écouter pour les gens, et ça pourrait marcher alors que tu respectes pas du tout les codes, et le fait du coup de casser ces codes là permet d'être super. De toute façon, les nouveaux cours artistiques, est-ce que c'est pas des mecs qui ont juste cassé les codes précédents J'avais vu quand je scrollais sur mon portable tel un zombie, j'étais en train de regarder, et il y a un film qui s'appelle School of Rock avec Jack Black, incroyable. Et il y a une scène en fait où derrière il y a un tableau, et du coup il écrit tout le courant du rock, et du coup il montre que le punk ça découle de ça, le jazz c'est le père de ça, et en fait le tableau, tu vois, il est noir et t'as tous les courants musicaux, tu passes de l'électronique au jazz, au R&B, à la pop, à la new wave, et voilà, je trouve que c'est important de casser des codes. Mais là, tu as un bon exemple d'un comédien qui, au-delà de servir des bons textes, qui a une superbe façon de jouer, qui a un corps... tu le vois danser, Jack Black, c'est incroyable. Et il faisait du stand-up au début. Teenage Music, son groupe, ils étaient sur scène, ils jouaient de la musique sur scène et ils avaient des sketchs. Là, tu as un bon exemple d'un mec qui sait utiliser son physique, les expressions de son visage, je pense qu'il les connaît par cœur, qui a un grain de voix et une palette immense. Pour moi, c'est un des meilleurs comédiens. C'était Jack Black. Une autre actualité. Aux États-Unis, des personnes ont été surpris à faire quelque chose pour un selfie. Ils ont fait une chose qui pourrait être choquante. Qu'est-ce que c'est ? Pour un selfie dans le sens qu'on fasse un selfie d'eux, enfin pour. Y a pas que. Pour que la photo marche. Pour que la photo marche et que ce soit une belle photo. Ok. Ils ont fait des... Ils sont mis en danger. Ouais, ils sont mis en danger parce que je me dis pour avoir Ils se sont mis debout sur la flamme de la statue de la liberté.
Non. On peut accéder à la flamme Non. d'Aristote. Si t'as le pourtour, on peut genre le bas de la flamme, je crois. Non, c'est... En haut d'un building, c'est pas un truc comme ça? Non, c'est pas... C'est pas un danger, genre. Les rails d'un train, non? Si, c'est... Il y a un mec qui est mort comme ça, hein. Ah Selfie ouais sur les rails d'un train. Un selfie sur les rails d'un train, stylé. Non, c'est... C'est quoi? Ils C'est ont pas fait ce genre de danger-là. Ils ont fait un truc pénalement répréhensible. Alors, je regardais justement si c'était pénalement répréhensible, mais je ne pense pas. C'est juste Quand assez les flics immoral. tombent sur ces mecs-là, ils C'est vont- amoral. C'est immoral, ouais. Immoral. C'est immoral. Ok. Ils Donc c'est volent un des- truc genre. Ils volent des SDF, genre? T'es Bah, dans le vol, Ils Techniquement, volent des c'est trucs. finalement. ils déplacent Quoi? des Ils trucs. déplacent des trucs. Genre, ils ont pris. Donc c'est pas un seul selfie. S'ils prennent un selfie avec un truc, ils le En déplacent. fait, c'est pas un ils ont pas eu le temps de le faire. Vu qu'ils étaient en train de faire cette chose-là, Uh-huh. ils les ont, les gens à côté ont arrêté, mais parce que c'était trop bizarre de faire ce genre de choses. C'est aux États-Unis, hein. Ouais, pour Vous rappeler. voulez voler un gosse, genre? Mais t'es pas loin. C'est pas un Un gosse. animal. C'est un animal, ouais. Ils ont volé genre un oiseau, Non. un chien, Du coup, agender plus de danger. ils ont Un volé singe? un Non plus. crocodile Non plus. Un animal dans la forêt. Je sais pas comment on dans la appelle ça. forêt. Un animal dans la forêt? Ouais, qui est Aux dangereux. États-Unis. Qui est dangereux. Qui est dangereux. Un ours? Un petit ourson. Ah ouais, parce qu'un big ours. Ils ont volé un ourson. Remettez-le, il a peur. Il arrache un ourson d'un arbre pour se prendre en photo avec lui pour prendre un selfie. Quelle horreur. Aux États-Unis, des personnes ont été filmées en train d'arracher des oursons à des arbres pour pouvoir faire des selfies avec eux. Donc là, t'as cherché sur internet s'il volait un ourson de son arbre, c'était j'ai, totalement alors- répréhensible. Et je pense que ça l'est. Hein. Les Parce gens que qui c'est- n'écoutent pas le podcast n'auront pas cette info, mais j'ai la petite vidéo du coup pour. Mais la question que je me pose, c'est. quel et ils viennent d'où enfer. les ours là? C'est Ah, un t'as zoo? des- tu C'est dois quoi? avoir C'est des des parcs, ours euh, sauvages? Alors je vais regarder. Mais ouais, je pense que c'est un. Oui, je pense que c'est un zoo. Hein. Parce que dans un zoo, ouais, là, t'as des ennuis là. Après, Ouais, c'est mais truc vas-y, sauvage. dans un zoo, J'espère que la photo elle vaut le coup, non? On a le selfie? Non, on n'a pas de selfie. J'avoue, putain, tout ça pour ça. Tu kidnappes un ours pour ça? Du coup, moi je voulais savoir à quelle fréquence vous étiez accro à votre smartphone. Oh putain, j'étais vraiment sur le mien actuellement. Trop, beaucoup trop. Ouais, Beaucoup trop. Ouais. franchement, moi c'est grave. Hein. Est-ce que c'est un peu le poison du 21e siècle qui commence à vampiriser notre cerveau? Voilà. Oh, bah, moi je peux passer 10 heures à faire un montage. En fait, ça dépend de ce qu'on fait. Ah, mais c'est différent. C'est ça. Ouais. Sur le téléphone, je fais plein de choses. J'écris, je me suis même surpris à ouvrir une page et à côté avoir une autre page. Tu sais. Donc j'ai une vidéo qui passe, en même temps j'écris des trucs. Ouais, mais toi, en fait, ça va, t'écris. Moi, je suis plutôt addict et accro dans le sens. Je peux regarder des reels, je peux regarder Ouais, des ouais, stories bah oui, Insta pareil. de personnes qui Mais il y a toujours un m'intéressent truc pas. qui me et tu dis ah attends ça c'est pas cool Ouais, ou alors c'est une bonne idée. et parce qu'en fait, je me dis tout le temps, je loupe une actualité. J'ai retrouvé la vidéo. Mais non. Si, si. Le lose en live. La C'est quoi? vidéo Fais voir. Je sais pas si on nous voit. On voit à quel point je suis à l'aise, à quel moment ça me fait plaisir d'être là. Et toi, tu dois être. Il a dit premier rang. Est-ce qu'on Premier rang. peut voir C'est sûr, je suis sur la photo, c'est sûr. Mais attends, Inloupable. parce que normalement il y a une photo et une vidéo. Pour ceux qui. Fais- écoutent, j'ai retrouvé la vidéo de la rencontre, entre guillemets. Waouh. L'histoire. En C'est fait, ça. le problème, c'est que genre, elle me demande, je crois, mon prénom. Oui, mais, Et- mais je me souviens de ce moment. Parce que à l'époque, oui. Et le problème, c'est qu'on m'avait déjà posé, la fille d'avant qui passe à son Mais oui. passage, elle me pose la question de ouais, tu t'appelles comment? Je fais je m'appelle Clément. Je fais ah ok, du coup la fille mais elle reste pas longtemps, mais Anne-Claire elle reste plus longtemps. Et moi du coup j'ai bugué en mode mais pourquoi elle me repose la question Ouais. sachant qu'il y a 5 minutes là, et moi j'avais bugué sur ce moment-là. Voilà, trop drôle. Ouais, pardon. Mais oui, on est accro à notre smartphone. Moi j'ai installé un bloqueur Ah ouais, d'applications carrément. parce que les Reels, et j'ai pas TikTok, les Reels commencent à me pourrir le cerveau. J'ai horreur de ça. C'est créatif, hein, tu Moi vois j'ai la beaucoup de bêta choses, YouTube mais- Short. Ah ouais. Ah ouais, Parce que ça t'as les algorithmes des années et des années que t'es sur Ouais, YouTube. ouais, Là il est pointu l'algorithme. Ouais. ok. Incroyable. Non, moi j'ai pas la déterre de mettre des bloqueurs de temps sur téléphone. J'ai essayé tellement de fois et à chaque fois je finis par me Ouais. mentir à moi-même et à de Toujours mauvaises fois. d'installer le bloc. Moi j'ai une question, hein, Claire. Quand tu écris, Ouais. du coup, est-ce que tu t'assois à une table Oh et là là. tu dis page blanche et je dois écrire? Parce que moi ça m'est déjà arrivé et si j'ai mon portable à côté, Ouais. je sais que je vais rester sur mon portable, tu vois, par exemple.
Bah en vrai, la première année, aujourd'hui ça fait 1 an et demi, un tout petit peu moins que je fais du stand-up. La première année j'étais plutôt une élève sérieuse et genre ça m'arrivait souvent, peut-être une fois toutes les 2-3 semaines, de me dire pendant 2 heures je mets tout de côté, j'ai juste une page blanche et j'écris, plus souvent même. Et maintenant que je joue plus, c'est vrai que j'écris moins. Et quand j'écris, c'est surtout. En fait, j'ai des cours de stand-up avec des copains et on travaille notamment entre guillemets la profondeur des blagues. Enfin voilà, on essaie de rendre ça encore plus carré, rigoureux. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'écris plus dans ce contexte-là. Donc là, j'ai des stimulations de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a les copains qui sont là, il y a entre guillemets, le prof qui anime, il y a tout ça. Et donc là, j'ai mon téléphone, je discute avec des gens et tout. Mais c'est vrai que le côté rigoureux, où je pose mon téléphone et je fais que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Après, ça manque de rigueur quand vous travaillez ensemble? Non, parce que c'est une rigueur comme une autre. Ouais, voilà. Mais je veux dire, en fait, ce qui est fou dans ce mode de travail-là, c'est qu'on s'apporte énormément d'infos tous les uns les autres. Et on s'amène des blagues, des modes de pensée, des modes de cheminement de blagues et tout. Mais non, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce truc de poser juste mon tel. Moi j'ai remarqué que je gardais jamais ce que j'écrivais dans les moments où je suis en mode faut que je fasse ça là. Ouais, bah ouais, parce que t'as un truc de pression encore une fois. Moi, moi j'ai un carnet, j'ai un Excel avec écrit blagues. Et toutes les blagues que j'ai, je les note, tu vois. Ou même des trucs marrants, tu vois. Toutes, je les note. Et en fait, là, tu vois, dans le cours que j'écris, là, il me faut une blague, tu vois. Du coup, je suis allé piocher dans ce truc blague. Et même si ça prend pas, juste, ça me donne des idées pour enchaîner, tu vois. Carrément, Et moi, je te conseille de trop plonger dedans. Des fois, tu rigoles vachement parce que t'as écrit vraiment de la merde. Ça, merde. par contre, c'est fou, ouais. Moi, j'ai un carnet. Ouais, tu fais ça, ouais. Ouais, encore une fois, j'écrivais beaucoup ma première année. Et j'ai un carnet qui est rempli de trucs, d'idées, où des fois je me dis, mais meuf, ça sort d'où? Genre, t'as écrit ça dans quel contexte? Mais ça fait bien rire parce que tu te dis, putain, aujourd'hui, je formulerai pas le truc de la même façon, ou juste je me dis, mais quel était à ce moment-là, quel a été mon chemin de pensée? Mais c'est trop drôle et je trouve qu'au contraire, ça, aujourd'hui, de me replonger dans mon vieux carnet, ça me permet de retrouver des idées que j'aurais perdues aujourd'hui, mais que je me dis, putain, en vrai, c'est trop bien à utiliser, c'est trop une bonne idée, quoi. C'est une nouvelle approche et après le retravailler et tout, mais ouais, je trouve ça marrant, ou même mes notes de téléphone. Moi, c'est que notes de téléphone. C'est terrible, mais c'est trop drôle. Enfin, genre, écrire avec un stylo sur une feuille. Ouais, c'est plus officiel. Ah ouais, moi. Ouais. Moi, je préfère. Que de bloc-notes. J'ai mon bloc-notes, il est rempli tout et n'importe quoi. Okay. Et chaque fois que je retourne, je suis jamais satisfait. Ouais. C'est normal. C'est quoi ce truc que j'ai écrit là? Ça n'a pas de sens. Moi aussi, il y a beaucoup de notes que je prends. J'ai commencé à prendre des notes au cinéma aussi. Vu que j'adore aller au ciné tout seul et que je regarde en ce moment beaucoup de comédies. T'es pas team téléphone éteint, le problème sur l'écran? Quand il y a une blague, en fait quand il y a une blague qui passe et je suis là, c'est pas mal mais j'aurais préféré que ça arrive comme ça, et bah je le note direct, tu vois. Je mets le film, je suis à la scène, tu vois, parce que je trouve qu'il y a certains trucs qui, des fois les gens ils s'empêchent, je trouve, dans l'univers du visuel, enfin ils sont un peu cadenassés, tu vois, et je trouve que moi j'aurais fait ça comme ça, tu vois. Ouais. Ça aurait été mieux. C'est comme ça que des fois j'écris mes notes. Ok. Toi, la petite lumière au cinéma là. Ouais, c'est ça. Bah, je baisse ma luminosité à fond. Après, moi je suis honnête, pendant une époque, vraiment le cinéma c'était genre le moment où on n'est pas sur son téléphone, et maintenant je suis tellement addict que même au cinéma je me trouve moyen de jouer à Candy Crush et d'être sur mon Ah oui, téléphone. Candy Crush au cinéma. Tu dois bien te faire chier aussi. Ouais, là. Mais non, mais le pire c'est que des fois il y a des très bons films et je me dis non, juste là c'est pas possible, j'ai le réflexe de. Au théâtre. Mais au théâtre, t'es le plus gros emmerdeur du monde si tu sors ton téléphone. Ouais, au théâtre, je pense que j'aime vraiment stand-up, ça pour. Stand-up, tu sors ton portable, enfin au blousin, tu sors ton portable, tu te fais déglinguer. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais parce que je pense qu'aussi au cinéma c'est beaucoup plus large et t'as pas de réalité, t'as ce quatrième mur justement qu'il n'y a pas dans le stand-up ou dans le théâtre, ou pas toujours. Ce qui fait que ça me captive moins. Ouais, c'est ça. Moi ça me parle beaucoup plus, je pense aussi, le stand-up et le théâtre. Mais j'ai plus ennuyé devant 2 heures de film devant 4 heures de pièce, quoi. Ouais. Ah ouais, parce que je sais pas, t'as moins cette magie d'interaction potentielle et. Même ça te force en fait, ce côté. Chaque impact que t'as là, ils l'entendent. Ouais, c'est vrai. Tu tousses, ils le savent. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu touffes pour la 3e fois, ils disent qu'est-ce qu'il y a toi? Tu crèves un peu un jour, toi, non? Moi j'avais déjà été une pièce où les mecs ils gueulaient dans la salle en mode. Ah ouais. Ah ouais, ça se battait dans la salle. Ah ouais. C'était ghetto comme. Festival à Limoges. Et ça s'embrouillait dans la salle. Putain. Ok. Pendant qu'ils jouaient et tout. Vous êtes en mode de là-bas, ouais. Il y a Redouane Bougueraba qui a une scène, une vidéo sur Facebook justement, il y a des gens qui se battent, ils s'embrouillent. Putain, l'enfer. Ouais. Moi j'ai vu des mecs insulter les comédiennes sur scène. Ah oui. Ah ouais, ferme ta gueule et tout. Ils étaient pas du tout d'accord avec ce qui se disait. C'était une pièce qui s'appelait Flamme. En gros, c'est des femmes qui racontent leur parcours, quoi. Et un des mecs qui fait pas du tout. Fermez-la.
Ah ouais. Putain, c'est pour ça que moi j'essaie de bosser ma capacité d'improvisation sur scène. Ça t'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un. Non, pas quelqu'un directement qui est agressif ou quoi sur scène. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, par exemple, qui rient en décalé ou par exemple, je sais pas, certaines formes de handicap qui font que du coup, ils vont être en décalage sur ce qui se passe. Et donc, comment dire, c'est compliqué de réagir parce que tu sais pas comment forcément te placer, ou des gens qui interagissent avec toi mais ils savent pas trop comment faire. Enfin, c'est pour ça qu'on dit beaucoup, faites attention, quand on vous parle, il faut répondre, mais par contre, prenez pas d'initiative. Parce que des fois, t'as des gens qui commencent à te parler, t'es là genre, bah non, en fait, c'est pas ton moment, Roger, tu feras tes blagues avec ta femme plus tard, tu vois. Mais ça arrive des fois de se dire, comment je vais surmonter ça, quoi. Enfin, Dans des petites scènes, dans des petits cafés-théâtres, tu peux avoir des gens où la proximité est assez proche. Et puis t'en as des fois, je me souviens une fois, il y avait un groupe de copains qui étaient venus, mais ils étaient insupportables, mais c'était vraiment genre, c'était... Et c'était l'enfer, ils faisaient que de nous interrompre et de refaire nos blagues et machin. Bon, bah, enfin, au bout d'un moment, tu dégage, mec. Non, mais c'est ça, j'ai déjà dû voir, moi, des copains stand-uppers virer des gens de la salle parce que les gens étaient trop morts et que c'était terrible, mais ils étaient trop morts et qu'ils parlaient et la meuf elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'on l'avait viré, quoi. Tu te mets une race au stand-up, tu sais. Bah non, mais... tu peux boire quelques verres, bah, mais t'arrives pas à bourrer, tu vois. C'est chiant, quoi. Ouais, non, c'était terrible, ça. Franchement, le niveau de jeune était... mais est-ce que t'étais là? Est-ce que c'était... Du coup, il y avait un gars qui était bien relou quand j'étais une fois passé au Blues Inc. Un gars qui s'appelle Bruno, je crois. C'est possible. Un mec un peu yeuve, non? Ouais. C'est possible. Ouais. Et le gars, il on va le renommer Jean-Claude pour l'anonymat. Il prend son portable et il fait il répond à son téléphone. Si, j'étais là. Il répond et du coup il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Ah non mais je suis obligé de répondre, je suis formateur et tout. Ouais, je me souviens très bien. On s'en branle. C'était lunaire. Et le problème c'est que on sentait que la comédienne elle a pas su rebondir là-dessus. Même moi, si, je serais team confisqué, les téléphones. Moi, au théâtre, c'est sûr, je suis trop pour que ça dégage. Ouais. Comme dans les trucs où les mecs ils ont des rayons laser là. Je te vois et tout là. Okay. C'est trop beau. Dans les festivals, les Limoges, j'avais ça. Quand on allait voir en opéra, t'avais un mec. Ok. Ah ouais. Moi, je suis pour cette team là. De te laisser emporter par ce qu'on propose. Surtout quand t'as payé ou pas même, parce que dans le stand-up souvent tu respect pas du travail du gars. Prochaine actualité, on vous donne la possibilité de faire, c'est un truc qui a assez tourné sur les réseaux sociaux. On vous donne la possibilité de faire quelque chose d'assez fabuleux à Times Square. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui on a proposé de faire ça? Tout le monde peut le faire. Mais c'est payant? C'est payant, mais pas très cher. Pas très cher. Que c'est, je trouve. C'est pas les tyroliennes là? Non. La montgolfière? Non. C'est réseaux sociaux, tu dis? Ouais. Times Square, c'est connu pour être un peu l'endroit de la publicité, quoi. Ok. Ah, c'est pas mettre une pub à nous sur un écran? Times Square, putain, j'étais à Central Park. J'étais à Vegas, Ok, pas du tout. Alors, je vais vous dire parce que vous y êtes. Après avoir choisi votre vidéo, vous pouvez sélectionner l'heure de votre choix et payer le tarif minimum de $40 et augmenter la fonction de l'heure. Et du coup, t'as ta grosse tête qui affiche sur Times Square. Combien de temps, tu sais ou pas? Parce qu'en vrai, pendant 15 secondes. 15 secondes, hein. Ah, quand même, ouais. $40, 15 secondes. Bah, ça veut dire que tu mets le double, t'as une demi-seconde, une demi-minute. C'est pas mal, ça en vrai. Va, hein. C'est incroyable. Et moi, j'aimerais bien savoir est-ce que la célébrité vous intéresse ou donner envie aux gens de faire ce que vous faites? C'est dur comme question, c'est super dur. Moi, la célébrité des Daft Punk m'intéresse. En vrai, hein. Ils ont tout compris, les mecs. C'est des putains de kings, tout le monde leur fait référence, tout le monde parle d'eux, tout le monde dit on est leur élève. Personne ne savait qui c'est pendant. Même aujourd'hui, on sait qui c'est, personne ne les fait chier. Oui, c'est vrai. C'est des GOATs. Parce qu'ils n'ont pas eu ce rapport-là au plateau, à la célébrité. Enfin, genre, ils n'ont jamais fait de plateau, ils ne sont jamais mis en scène et tout. Sur des... Ils ont jamais été sulfureux, on va dire, parce qu'à un moment, quand tu deviens provoquant, on va dire on va aller te chercher, toi. Eux, les mecs, on vous donne du son, bye bye. Très peu d'interviews, alors des bonnes avec les gars, fou. Moi, le problème, c'est souvent, je vois beaucoup de rappeurs qui utilisent la mode de la cagoule. Et je trouve ça assez facile, tu vois. Genre, au final, si tout le monde commence à se cacher et tout. Ouais, mais le temps fait le tri. Tu te souviens de qui maintenant? Les mecs de Club des Losers pour les plus. Non, mais tu connais Club des Losers? Fouzati? Non. Le rappeur? Ok. Club des Losers. Club des Losers, incroyable. Putain, ils ont copié le Club de la Loose. Ah, c'est vieux, Club des Losers. Club des Losers, Fouzati, l'unique membre du Club des Losers. Et tout ça, ils sont cagoulés. Tu connais? Mais il a un masque. Ok, il a un masque. Un des seuls francophones à avoir fait un feat avec MF Doom, petite anecdote. Okay.
Vive la vie, son premier album. Incroyable. À écouter. Le petit placement. Ah, incroyable. Mais moi, je pense que le temps fait son tri des mecs masqués. Toi, Anne-Claire, faire du stand-up masqué, je pense que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Et en même temps, j'étais en train de me dire que ça peut être tellement gaulerie, mais. Il y a un truc à faire. Non, mais j'y avais jamais pensé. Non, honnêtement, moi, c'est pas la célébrité qui m'attire. Parce que tu vois, quand je vois tout à l'heure, on parlait justement d'être des Swifties, etc., les gros fans de Taylor Swift et tout. Et moi, genre, ça, c'est pas possible pour moi. C'est effrayant, je trouve ça terrible. Genre, tu peux même pas aller au Carouf tranquille t'acheter tes bonbons, voilà. Par contre, je pense que ce qui m'intéresse, entre guillemets, et ce dont j'ai le plus besoin, mais ça, voilà, c'est la reconnaissance en fait. C'est ça qui est le plus important. C'est le fait de savoir que t'as des gens qui apprécient ce que tu fais. Et en effet, moi, c'est ce truc-là de reconnaissance en mode se dire, il y a des gens. Moi, surtout, je pense à des petites gamines parce que le stand-up, c'est un milieu qui est très masculin, qui manque de femmes et qui manque d'humoristes autres que hommes. Et je me dis, me dire que ça se trouve, il y a un jour, ne serait-ce qu'une gamine, elle va me voir, elle va dire putain, moi aussi je veux faire des blagues, moi aussi je veux monter sur scène, moi aussi je veux parler devant des gens. Et c'est ça pour moi qui est trop important, c'est de se dire, laisser une trace un peu et impacter les gens, pas dans le sens changer la vie des gens, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais juste se dire, bah voilà, il y a des gens qui verront ça et peut-être se diront, bah c'était trop bien et ça m'a fait du bien et pouvoir impacter les gens, je trouve ça hyper important et savoir que derrière t'as fait du bien entre guillemets quoi. C'est ça le plus important je pense. Mais après la célébrité vraiment purement en soi, non. Enfin, je pense que ça change trop la vie et que déjà avoir la reconnaissance de ses proches, c'est trop bien, tu vois. Ce qui est bien, ce qui rime avec souvent célébrité, c'est argent quoi. Ouais. Et ne plus avoir aucune galère de thunes, bah ça peut aider quoi. Oui, non mais. Tout seul. Bah tu t'entoures bien, si t'es un gros con, c'est sûr que tu vas être tout seul, mais après, tu sais, le fait d'avoir toutes les choses que tu pouvais avoir envie toute ta vie. Mais déjà la question c'est argent, tu vois, ça peut être, je dis pas, tu peux bien vivre sans avoir des milliards, tu vois, sans être non plus à la Jean Dujardin ou tu vois, mais c'est sûr que par contre c'est indéniable, l'argent ça joue forcément sur ne serait-ce que la santé mentale, les accompagnements que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire avec de l'argent, mais je pense qu'avant d'être heureux et riche, comme le sont très très peu, il y a plein d'étapes qui font que tu peux être très heureux, tu vois. Genre avant de gagner des millions, t'as d'autres étapes qui font que tu seras quand même bien dans ta vie, tu vois, et que tu pourras vivre confortablement. Mais c'est sûr que l'un et l'autre sont liés, mais je pense qu'il y a d'autres étapes avant, quoi. Ça me fait penser un peu à un syndrome, le syndrome du millionnaire. C'est quand il y a des gens qui gagnent une très grosse somme d'argent d'un seul coup au loto. La plupart du temps ils deviennent fous ou ils deviennent très dépressifs parce que en fait surtout que c'est des gens d'une classe sociale où genre ils travaillaient énormément et puis là on leur dit maintenant t'as plus besoin de travailler, tu peux avoir tout ce que tu veux et tout, c'est dingue mais et en même temps je comprends, genre dans le sens moi aujourd'hui tu me donnes déjà je gagne 100 balles ou je trouve 100 balles par terre, je suis en mode vas-y je paye la bouffe à tout le monde, je paye les verres à tout le monde, non mais tu vois parce que t'as un truc d'abondance d'un coup qui t'arrive sur la tête alors qu'on est dans une société où on se construit en mode va falloir gagner de l'argent, il y a une validation sociale sur le fait d'avoir de l'argent, donc aujourd'hui tu me donnes même 10 000 balles, je pense qu'il y a moyen il y a moyen que j'ai besoin qu'on me ramène 2 secondes les pieds sur terre et qu'on me dise attends tu vois parce que c'est trop énorme, donc c'est pour ça encore une fois l'argent c'est dangereux entre guillemets. Parce que tu deviens même pas parano dans le sens où tu te dis maintenant la présence de tout le monde est questionnée. Mais regarde un des meilleurs youtubeurs que j'adore suivre qui s'appelle MrBeast a un rapport à l'argent et avec ses potes qui sont très bizarres. Je sais pas si tu vois Anne-Claire. MrBeast de nom mais j'ai jamais regardé. Il y a eu des bifs avec ses potes. Il y a des potes à lui, ils ont vrillé, il les a virés. Le problème c'est que c'est du coup un youtubeur américain. Mais Chandler, pour $10 000, tu montes à cet arbre-là. Ouais, mais ça alors, moi au bout d'un moment, ça devient bizarre un peu. Mais regarde l'équipe de ses premières vidéos, regarde les dernières. Ouais. Il y en a 2-3 qui sont toujours là. Les autres, soit ils ont vrillé à cause de la thune, sont partis dans la drogue dure. Et surtout que même il n'y a pas si longtemps que ça, il mettait ses potes en compétition. Ouais, le dernier qui arrête de toucher sa voiture gagne une maison. Putain. Mais le dernier qui reste sur une île sans rien, quoi. Ouais. Peut-être en train de crever la dalle contre tes potes pour une maison. Et en fait, je trouve que c'est malsain de fou. C'est malsain, MrBeast. Globalement, moi je sais que je suis pas trop fan des vidéos avec un contenu où il y a un enjeu d'argent. Genre, Amixem, il avait fait un truc comme ça où c'était fais-moi rire et je te donne 500 balles puis 1000 balles. Et en fait, j'aime pas du tout qu'on dise je vais offrir tant de choses avec tel prix, ou pareil, c'était je sais plus quoi. Si jamais tu me rencontres à telle heure, tel endroit dans la ville, je te paye une paire de chaussures. Et en fait, j'aime pas du tout le fait
d'utiliser l'argent comme un jeu, dans le sens se dire que, je sais pas, que tu offres ou que tu fasses un truc d'utilité publique ou que j'en sais rien, tu fasses un don, une asso, bon, t'as envie de le filmer, bah écoute, tant mieux pour toi, enfin voilà, tu te fais passer pour qui tu veux. Mais les trucs de je vais t'offrir ça, je vais faire ça et je te donne ça, moi ça m'a toujours gêné de mettre l'argent au cœur de. Comme si, enfin, comme récompense, alors qu'on sait, on sait quelle représentation ça a et quel impact ça a. Donc je trouve qu'il y a un tabou qui est très important autour de l'argent, mais je trouve que des fois il est levé d'une façon qui est trop mal faite, quoi. Enfin, genre dire à son pote. Mais le problème, c'est que c'est la première source de motivation pour les gens. Et si tu veux créer du contenu autour de ça, bah tu proposes de l'argent et puis. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est un salaire, tu vois. Dans ces cas-là, tu payes les gens. D'un point de vue contrat, tu vois, tu dis pas ça en mode allez, je te donne 10 000 balles et tu fais ça, tu vois. Dans ces cas-là, tu fais un truc de. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça très malsain de faire des vidéos sur lesquelles. Non, mais t'as raison. T'as raison. je pourrais pas plus. Après, ce qui paraît, c'est un bon gars, MrBeast. Ce qui paraît. À skip. À skip. J'ai entendu des échos. Comme quoi. Un bon cheese. Moi j'aime bien parce qu'en termes de divertissement, si t'enlèves le côté argent, la dernière vidéo qu'il a fait, c'est. Il y a 100 personnes qui sont dans des. Pas dans des prisons, mais dans des âges là. Ouais. Il a fait pleurer une gamine quand même. Bah voilà, super. Ou le mec de 42 ans, j'en ai rien à foutre, que t'aies 8 ans, je veux 1 million. Moi j'adore ce sort de divertissement parce que moi j'adore voir les gens quand ils sont vraiment à leur. Limite s'entretuent, voilà, c'est le Battle Royale. Pour combien, c'était combien en plus 250 000. Il est en train de réfléchir à s'ils veulent le faire. Ouais. Mais à un moment dans la vidéo, ils cachent toutes les personnes et ils disent ouais, s'il n'y a qu'une seule personne qui sort, elle gagne 250 000 euros. Mais s'il y a 2 personnes qui sortent, vous perdez et vous ne jouez plus. Mais le truc, c'est que dans ces cas-là, ça Squid Game version géante, quoi. Tu vois. Ouais, mais sans les morts. Et je trouve que la réflexion sociale derrière, elle est trop bien parce que du coup, il y a un gars qui dit ok, je vais sortir. S'il y a un mec qui sort, bah on va perdre. Genre direct, il prend les devants. Et tu sais pas pourquoi, il y a un gars, une seconde avant la fin, bah il sort. Et du coup, il se dit, qu'est-ce que le mec il doit se dire ? Il doit se dire, ok, le mec il a peut-être bluffé, ou peut-être il dit, ouais, je sais pas, tu vois. Il a gagné le mec ? Non, ils ont perdu. Parce que du coup, il y a 2 gars qui sont sortis. Ils cachaient tout, tu sais, tous les chambres étaient cachées. Du coup, bah là, le gars qui disait, ouais, je vais sortir, ne sortait pas, il est sorti, et il y a un gars, tu sais pas pourquoi il est sorti. Et bah, à un moment, tu vas te faire chier, ça durait combien de temps ce truc ? Ouais, ça durait 4-5 jours, je crois. Putain. Dans la petite boîte là ? Ouais. Est-ce que c'est fake ? J'en ai parlé à un entourage, c'était fake. 4-5 jours le truc. Moi je le ferais. T'as vu la taille de la truc, la capsule ? Le divertissement, je le ferais. T'as l'impression d'être en prison dans le truc ? Ouais, mais bon, tu peux sortir quand tu veux. Ouais, mais le mec il va dire, ouais, 250 000. Hein. Comme quand il devait rester dans un cercle là, t'as vu ça ? Il y en a plein. Homme contre femme et tout. Le mec il est juste en train de créer une société qui se détruit juste pour l'oseille. Et ou même enfant contre parents. Il met des enfants, il met des vieux. Ouais, c'est le prochain Donald Trump. La Beast Tower. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné pour l'instant de votre vie ? La meilleure inspiration peut-être que tu as eue. Genre tu dis, bah tu vois, la petite fille. Ouais. Qui était peut-être Anne-Claire un jour. Si. Enfin, moi c'est pas un conseil, c'est plutôt une vision des choses. C'est alors c'est très comme ça cartésien, mais c'est ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Mais du coup, au-delà du côté juste faut pas taper les gens, c'est plutôt un truc de considère l'autre comme tu aimerais qu'on te considère. Ouais, fais le bon en rien. Exactement. Tu vois, par exemple, mais quand on est en loge dans des scènes avant du stand-up, j'essaye au maximum de considérer chaque personne. Alors j'ai pas toujours l'occasion d'aller parler avec tout le monde, mais tu sais pas avec qui tu es, tu connais pas l'histoire des gens. Et du coup, je fais un truc de. Je vais pas rester dans ma bulle et parler qu'avec mes potes, tu vois. J'essaie d'aller voir les gens. Par exemple, quand je les connais pas, je me dis, bah ça se trouve, c'est leur première scène, ça se trouve, c'est leur 10e scène, ça se trouve, ça fait 7 ans qu'ils en font. Mais j'ai un truc où je me dis, agis comme t'aimerais qu'on fasse avec toi. Le jour où moi je vais jouer à l'extérieur toute seule sur une scène où je connais personne, je serais contente que quelqu'un vienne me voir, me parle et me considère, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, encore une fois, qui dans le stand-up, je trouve. Existe vraiment beaucoup, c'est ce truc de considérer l'autre et d'agir de façon très positive et très sincère, sympathiquement quoi. Parce qu'il y a quand même des enjeux, des pressions et tout, même si c'est très sympa, mais voilà, des fois ça peut être un peu tendu, un peu compliqué et tout. Et je me dis juste être sympa, être souriant, être bienveillant, c'est trop important. Et c'est vraiment le truc le plus important, je pense que j'apprends en grandissant, c'est vraiment soit honnête, soit sincère, mais surtout soit gentil en fait. Mais c'est-à-dire du coup t'es jamais de mauvaise humeur en fait. Si, bien sûr, même souvent. Mais j'ai un truc où je me dis, c'est pas à l'autre de payer, tu vois. Enfin, ceux qui payent en vrai dans mon entourage, c'est les gens de qui je suis vraiment très très proche parce que je considère que je suis suffisamment en confiance pour me dire, bon,
vas-y, je peux casser les pieds, tu vois. Ok. Je me suis retenue de dire couille en me disant c'est pas plus poli. Mais tu vois, il y a des gens, je me dis, l'autre fois, tu vois, il y a une dame, enfin voilà, qui a fait sa première scène, elle avait l'âge de ma mère, et j'étais Ok. trop heureuse de pouvoir être là pour elle, de pouvoir l'accompagner, lui dire bah là, tu feras gaffe, il y a une petite marche, il y a la light, il y a machin. Et elle m'a dit après, putain, mais merci parce que grâce à toi, ma première scène s'est trop bien passée, quoi. Ok. Et j'étais en mode, putain, consécration d'avoir réussi à aider une dame qui a 3 fois plus d'expérience que moi, tu vois, dans sa vie, et qui pour autant est reconnaissante, entre guillemets, que je l'ai aidée, tu vois. Ok. Ça, c'est trop Ah, important, c'est- je trouve. Ouais, c'est trop cool d'avoir donné des conseils par rapport aux gens, de les aider. C'est vraiment un Et, truc qui change ma vie en ce moment, c'est vraiment me dire, faut être gentil, genre. C'est trop important parce que non, mais on Oui, manque c'est de vrai. gens qui sont foncièrement gentils, des gens qui sont vraiment bienveillants et tout, ça manque trop. Moi, ce serait t'arrêtes jamais de créer. Hein. Ouais. T'arrêtes jamais. Ouais, c'est- La petite idée est une bonne idée. Elle rate, c'est Mais- pas grave. Mais pourtant, on a parlé justement avant dans la journée que Ouais. y a certaines choses qui ne sortaient pas. Parce que je suis avec des perfectionnistes. Ouais. Je suis avec des mecs, ça tiendrait qu'à moi. On serait déjà à notre 10e film. Et je leur dis tout le temps. On foisonne Ah. d'idées, je sais que c'est des mecs talentueux. Après, ils ont leur vie, ils ont leur temps. Mais après, moi, j'ai mon temps à moi. Mais moi, tout le temps, c'est mon ref, il me disait, arrête pas. Tout le temps, fais quelque chose. Tu vois bien, le Monkey, il y a des trucs qui sortent Mhm. tout le temps. Même quand j'ai une petite idée, je me dis, ok, ça fait un sketch de 10 secondes. C'est pour 2 potes, ok, c'est bon. Tu C'est fais cool. quoi. Après, je l'enregistre, je l'ai un dossier, j'ai plein de sketchs tout pourris où c'est juste moi qui lance une banane sur une vitre. Mais t'es là, il est 4h du mat, tu reçois ça fait rire, tu vois. Mais une idée de sketch, une chanson, tu vois, les projets avec 2KD qu'on fait, c'est un album, une idée, une ligne qui vient. J'ai écrit tout un album sur ma mobilette quand j'étais animateur social, tu vois. Ok. Bam, j'étais là, je m'arrêtais, je notais des trucs. T'arrêtes jamais de créer, c'est le meilleur truc qu'on m'ait dit. J'ai beaucoup d'amis à moi Ouais. qui aussi ont envie de créer, mais qui ouais non, bah, je veux pas trop de sortir, ça, enfin non mais je travaille beaucoup et tout. Est-ce que est-ce que tu validerais mon conseil de sors un truc même si c'est pas fini. En fait le plus important c'est de le sortir, tu vois, parce qu'au moins t'as un produit fini. Et en fait, le problème de toujours repousser, au final, tu sors jamais rien. Ouais, parce qu'on Et pense à ce que les autres vont penser. Mais moi, je suis pas forcément d'accord pour le coup. Je pense que sortir, c'est pas validé, tu vois. Pour moi, c'est un Ok. truc de si jamais dans ton coin, t'as fait, j'en sais rien, 15 vidéos, 15 trucs, t'as enregistré des trucs et tout. C'est pas en les sortant. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est produire. C'est pas le fait de le sortir. Parce qu'encore une fois, c'est une sorte de validation sociale de le sortir. C'est dire, bah, les gens vont le regarder. Voilà, pour moi, ce qu'il faut, le plus important, c'est de créer, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. ça qu'il faut continuer à faire, c'est continuer à créer tout le temps. Mais après, que tu le postes, que tu le postes pas, c'est un truc on s'en fout en soi. Je pense qu'il faut aussi se dire quelle attente t'attends cette sortie. Ouais, c'est Si ça. tu Ah oui, dis je ah vais oui. essayer pair avec, Ouais. te dis jamais ça. Si tu dis peut-être qu'il y a un curieux qui va tomber dessus et qui va, si c'est un morceau, tu vois, qui va le saigner. Et moi, tu vois, ce qui m'étonne toujours, c'est des fois je regarde les stats, il y a des ricains, tu sais. Je me dis, Ouah, Ah il y a ouais. des mecs en Allemagne, des mecs au Canada, je me doute que peut-être qu'il y a des connaissances là-bas qui peuvent écouter ça. Bah, en Belgique, en Suisse, tu sais, des mecs, tu te dis, ouais, peut-être s'il y a un ricain qui me connaît ni d'Adam ni d'Eve, mais qui à un moment pop la tête sur une mélodie, ça fait plaisir. Ok. Ah, moi aussi. Mais après, nous on est deux et ça sort pas si les deux sont pas contents du truc. Ok. Moi je pense que d'abord faut le faire écouter ou montrer à ses potes et après Mm. si eux valident ou même s'ils valident pas, si toi t'as le sentiment que c'est bien, sors-le dans le format qui te correspond. Mais je trouve que c'est ça déjà la plus grande richesse, c'est savoir que son environnement, pas valide du coup, mais voilà, déjà le partager avec son environnement proche. Je pense que ça Mm. déjà c'est trop fort et c'est trop bien et Puis il faut être son premier fan et son premier hater aussi, je Ouais. pense. Ah ouais. Ouais. Premier hater aussi. Ah ouais. Mhm. bah, je pense que t'as besoin d'une certaine part aussi de réalité, de se dire bah en vrai c'est pas ouf, tu vois, enfin faut Mm. aussi être honnête, si à un moment donné t'es Ouais, juste ouais. fans de toi, bon bah non en fait. Il y a Mm. des moments où même toi tu te dis, bah, je sais pas si t'es déjà arrivé Ouais, dans un truc non, que t'as bah, fait où tu te dis, ouais, c'est pas ouf ça. Bah, Ça, c'est vraiment pas ouf. Mon deuxième court métrage, qui ne verra jamais le jour. Non, c'est pas ouf. Je me suis mal organisé, beaucoup moins bien que sur mon troisième. Du coup, genre, Mais être son premier fan, moi je pense que c'est le truc aussi. Bah, pour moi c'est une balance, c'est pas ni être un hater ni être un fan, c'est juste être en mode genre bah se dire ok c'est bien, je suis content de ce que j'ai fait, maintenant il y a Mhm. ça à modifier, il y a ça à avancer, il y a ça à... Mm. Moi, je trouve que c'est une question de balance et d'équilibre entre l'excès, enfin un excès et un autre quoi. Parce qu'il faut aussi savoir être tendre et savoir se dire bah c'est déjà trop bien ce que j'ai fait, maintenant comment je peux Ouais. l'améliorer genre. Pouvoir aussi t'inspirer par rapport aux autres, tu vois. Moi, je dis ça, j'aime beaucoup m'inspirer. Et après, j'envoie aussi des messages à des artistes et tout ça qui sont un peu moins connus. Et je fais, ouais, j'ai écrit un truc, ça m'a fait penser à toi et tout. Et du coup,
Des fois, je me prends des vents, genre on me répond pas. Mais des fois, on me répond. Et bah, c'est super attendrissant. Ça revient un peu à ce qu'on disait, un peu de rapport à l'autre. Et tout ça. Comment on fait pour aller mieux? Comment vous faites pour aller mieux? Créer. Écrire encore? Écrire, Créer. Que créer. Mais parce que moi, après, Produire. Marius, produire. C'est une usine. En vrai, ouais, faut Marius, c'est une usine. Mais parce que quand t'es dans l'immobilisme à regarder les trucs, alors que travailler, tu penses à autre chose, c'est rien que ça. Ta tête, elle est concentrée sur un autre truc. Et travailler dans le milieu artistique ou travailler juste parce que je te dis aller à la chaîne, à l'usine, à Renault, c'est pour moi tu fais si c'est ce qui te transcende. C'est ça ce que j'allais dire. Ah oui. Enfin à l'usine, si c'est ce que t'aimes. Moi des fois je dis je sors un pinceau, je peins, tu vois, je fais un portrait de mon pote, je l'appelle, je pense à Watt. Il a son portrait dans son garage, il fait des petites conneries, mais tout le temps. Ça c'est ta façon de décompresser un peu. Façon de vivre réellement. Bon, si je suis pas en train de me questionner sur qu'est-ce que je fais. Là t'es bien là. Là tu dis ok. Là aujourd'hui je me dis waouh, on peut construire un truc, c'est stylé. Et puis moi j'aime pas travailler forcément tout seul. Je déteste ça. Alors que la plupart des trucs je les fais solo. Mais tu vois ce qui est marrant, c'est que je suis jamais seul. La musique c'est avec le producteur et puis les films c'est toujours un autre mec derrière. Même les POV, tu vois, après POV tout seul il doit être bien nul à chier à regarder. mais toujours plusieurs. Et ouais, quand je suis pas bien direct, je me mets une prod. Okay. Je pense à un sketch ou un truc, j'ai plein de singes chez moi, je fais un sketch avec mes singes. Okay. Tes singes? Petite singe. Ok, j'étais en mode d'accord. Le zoo. Le mec a des singes. Okay. Shout out à lui, il est le monkey. Toi Anne-Claire, comment tu fais pour aller mieux? Moi je pense que ça passe beaucoup par le fait de parler, exprimer. Ah ouais? Okay. Ouais, d'où le stand-up, encore une fois, je pense que c'est une façon de dire je vais parler 5 minutes. Et j'ai une blague comme ça, enfin une blague. Je dis je suis en psycho, je fais du stand-up, on va faire ma thérapie tous ensemble, ça m'arrive de le dire. Et c'est très vrai, parce que c'est une réalité, mais ne serait-ce que par mes études, et voilà. Mais non, pour moi, je pense que je fonctionne énormément comme ça, c'est la formulation, le fait de dire, de partager. Encore une fois, moi j'ai beaucoup besoin de l'autre, pareil. Je me construis dans la relation avec l'autre, des fois trop, mais j'ai vraiment un truc où, pour aller mieux, il faut que je parle, il faut que je... C'est ça aussi être extraverti, tu vois. Okay. C'est pas juste rigoler fort et prendre de la place, c'est se construire dans le partage avec l'autre, tu vois. Et moi j'ai vraiment un truc où mon être ne peut pas être bien si jamais il n'y a pas un truc de partage et de donner-recevoir. Après il y a un truc de batterie sociale qui fait qu'à un moment donné ça stoppe et j'ai besoin d'être tranquille, seule et tout et rien faire. Mais moi je me construis et je vais bien quand avec les autres ça va bien, quand avec les autres je peux parler, échanger. Et dans le stand-up c'est ça qui est aussi hyper important. Tu vois, moi je sais que ce que j'aime dans le stand-up c'est oui être sur scène évidemment, mais c'est aussi les moments avant et après scène où tu sais que tu vas rigoler, que tu es avec des gens qui partagent ce truc, ce même truc là que toi. Et s'entourer, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, j'allais dire, s'entourer de gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est fou comme sensation. Quand tu commences à découvrir ce truc de putain, je rencontre des gens qui aiment la même chose que moi, t'as un sentiment d'accomplissement et tu te dis putain, ça y est quoi, j'ai atteint le GOAT un peu, le goal. Et ouais, moi je pense que c'est vraiment ça pour aller mieux, c'est parler et m'entourer de gens qui me ressemblent et qui me comprennent. De te dire que t'es pas tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Se dire putain je fais un voyage sur cette planète qui dure entre maintenant et peut-être 85 ans, je vais essayer de m'entourer le mieux possible et ces gens là tu te dis putain c'est des petits plus dans ta vie quoi et quand tu te trouves vraiment bien c'est vraiment trop bien. Monter, ouais. Même écrire, non? Écrire, parce que du coup, t'as dit que t'écrivais du coup avec tes potes. Ouais. Du coup, ça aussi, c'est une bonne thérapie quand tu vas pas bien et tout. En vrai, ouais. Ah ouais? En vrai, ouais. Puis surtout que ce qui est drôle, c'est que dans mes potes les plus proches de stand-up, on a vraiment ce truc de... on se raconte pas forcément nos vies directement, frontalement. Par contre, on va se les raconter par des blagues, par des biais de ah ouais, moi il m'est arrivé ça et tout. Et donc c'est plus anecdotique, donc ça permet aussi de dédramatiser des choses qui sont pas forcément méga fun. Mais il y a vraiment ce truc de ouais, on est dans un truc de blague, mais ça reste très sain et très bienveillant, je trouve. C'est pas que de la déconne, il y a aussi des moments où on peut parler sérieux, mais ouais, il y a un truc d'univers où on s'offre nos vies, parce que le stand-up c'est aussi un peu ça, c'est des petits bouts de vie qu'on rend drôles, mais. Donc voilà, donc franchement, c'est ce truc de groupe, c'est trop important, je trouve. J'avais une question par rapport au stand-up qui me vient. Il y a que du vrai ou que du faux dans un passage? Il y a un mélange. Il y a forcément un mélange. Tu peux pas être que dans le faux parce que je pense que... Enfin, tu peux, il y a des gens qui ne font que du faux. Mais en tout cas, pour ma part, ce serait pas incarné, ça se sentirait. Et que du vrai, ce serait juste fade. Ok.
Ne serait-ce que parce que juste. Mais non, mais c'est ça. Ne serait-ce que parce que quand on fait un storytelling, par exemple, c'est genre tu racontes une histoire qui est drôle. Si jamais tu racontes juste une anecdote, faut qu'elle soit vraiment extrêmement drôle pour pas avoir besoin de raconter de blagues, tu vois. Ok. Il y a forcément besoin de rajouter des blagues, du peps ou tu vois. Moi, il y a dans mes trucs, il y a des trucs qui sont totalement extrapolés parce que sinon, ça fait pas rire quoi. Bah, marrant. Oui, c'est ça. Et toi, c'était quoi ton sketch que t'avais écrit? Ça parlait de quoi? De toi? Ouais. Je vais sûrement pas le retrouver. Mais il y avait de la fiction ou c'était vraiment. Bah oui, il y avait de la fiction. Hein, t'es un ouf, toi. Ah ouais, bah attends, je vais te le dire. Parce qu'en plus, je pense que c'est un truc que peut-être Anne-Claire, ça pourrait te dire quelque chose. Je racontais le fait que quand t'es dans une salle de stand-up, le public, des fois, il rigole. Même si c'est pas drôle, il rigole par politesse. Et je me suis dit, heureusement que ils ne font pas ce geste-là de politesse avec tout. Parce qu'imagine, il y a un mec qui se bagarre dans la rue et toi tu te laisses frapper parce que t'as pas envie d'embrouiller ou d'envenimer les choses. Ouais. On peut appeler ça une bagarre de politesse, quoi. Ok. Et j'avais un autre truc, c'était. Est-ce qu'on les capte, les mecs qui font semblant de rire aussi? Est-ce que t'as déjà senti ça ou pas? Des gens qui sont dans le truc. Comme il disait. Des fois, tu sens que. Alors, c'est plus dans l'autre sens, je trouve que t'as des gens qui sont retenus parce que l'ambiance fait que. Après, t'as toujours des gens. Enfin, en vrai, c'est dur à dire, honnêtement. Ouais. T'es face à beaucoup de gens, donc c'est dur à dire. Et en fonction de la lumière, tu vois pas forcément les gens, mais. Oui, t'as toujours des gens. C'est les mêmes lumières qu'au théâtre, parce que moi je me suis un souvenir sur les scènes de théâtre où tu vois personne. Ça dépend des plateaux. Il y a des plateaux que tu vois par exemple au Blue Zinc, donc au 7 Comedy Club, que le nom du Comedy Club. Tu vois les gens, Ouais. du début jusqu'à la fin de la salle, tu les vois. Même au premier rang. Et même au premier rang, tu les vois bien. Là où il y a d'autres plateaux, genre le labo du Angers Comedy Club à Angers, là tu vois personne. Du coup, t'es un peu seul. Mais Moi je crois que je suis plus. Après, stand-up c'est un autre exercice, mais en Ouais. tant que comédien de théâtre, voir personne c'était le rêve. Et ben, moi je préfère aussi. Ouais. Ok. Ouais, ce qui est normal. Et du coup, parce que j'avais une autre blague. Enfin, du coup, t'avais le rire de politesse quand on est en stand-up, t'avais la bagarre de politesse, et imagine, tu passes du coup un date avec une fille, et ça se passe bien, mais tu sais qu'elle va pas trop. Tu sais, ça va pas aller plus loin, Oui. ça va pas se ramener chez un chez l'autre. Mais juste, ça s'embrasse. Du coup, on peut dire que c'est une embrassade de politesse, quoi. Ok. Voilà. J'avais par rapport à tout ça. Et Et t'as écrit genre 5 minutes de blague là-dessus et tout. ouais. Ok. T'as 5 minutes sur le truc de Non, podcast. pas 5 minutes. Non, 5 minutes. Mais en fait, j'avais le truc, bah salut, je m'appelle Clément, c'est la première fois que je monte sur scène. Et du coup, je disais les premières fois. Et du coup, là, justement, Ok. pour en découler, ouais, la première fois que je suis allé dans un comedy club, c'était, j'ai trouvé qu'il y avait des rires de politesse. C'est quoi les rires de politesse? C'est trop drôle que tu Tac, constates tac. ça. Et ouais, voilà. Genre, Voilà, maintenant, tu sais que lui il fait que ça à dire de Non, mais Ah, mais je suis conscient que des fois j'ai rigolé parce que je sais qu'il y a personne qui avait rigolé à Bah sa blague, ouais. mais juste un tu Mais- vois, comme ça dans la salle, bah ça peut mettre bien le mec. Tu vois. En vrai, avec les copains, nous, du stand-up, on fait souvent le truc de LOL qui ressort, tu vois. On fait l'exercice de pas rire. Et en vrai, c'est là que tu te rends compte aussi à quel point on est conditionné, parce que moi, ça m'arrive des fois de rire et je suis en mode, mais j'aurais pas ri. Parce que, enfin, dans la vraie vie, si je réfléchis à est-ce que ça me fait rire, ça me fait pas rire, mais juste il y a un truc de je vais rire parce que sinon la personne elle va être toute seule, tu vois. Et c'est un truc d'empathie limite où tu te dis, bah non, je vais pas laisser cette personne seule alors que c'était pas drôle, tu vois. Pour moi, parce que j'avais déjà fait ce jeu-là avec un ancien groupe de potes, et par contre j'étais très fort. Si je me dis, ok, Ouais, faut se faut pas conditionner que en je fait. rigole. Ouais, c'est ça. ok, bah je veux pas rigoler, tu vois. Ouais, ok. Mais en fait, moi je rigole, c'est plus pour le faire kiffer, tu vois, Bah et oui, pour c'est l'aider, ça, ouais. tu vois. C'est une tape dans l'épaule, Ah. en mode, ok, bah. Ouais, t'inquiète. C'est- Ouais, un truc que je me demandais souvent, c'est parce que tu sais, souvent quand t'as un pote marrant, tu te dis, ouais, lui il faut qu'il fasse de la scène. Ouais. Est-ce que souvent les mecs les marrants dans la vie tous les jours, c'est des bêtes de scène en réalité En vrai, cette phrase-là, je l'ai tellement entendue de attends, moi, Ah ouais. des gars qui après une scène viennent te voir et qui font putain, moi j'ai un meilleur pote, putain, il serait trop drôle sur scène. T'es là, genre, Bah, faut vas-y. qu'il essaye. Ouais. Il essaye, mais le problème, c'est que le C'est quand tu stand-up, vois tout le travail c'est derrière, ça. tu te dis, Ouais. mais. le stand-up, il y a beaucoup de gens qui confondent le stand-up et l'impro, tu vois. Parce que c'est pas du tout pareil en fait. Et le stand-up, c'est beaucoup d'écriture, et puis surtout, tu ne nais pas, enfin, t'as des gens qui sont nés comme ça, mais tu ne nais pas avec le niveau que t'auras 5 ans ou 10 ans plus tard, tu vois. Donc t'as des gens qui disent ça à chaque fois, mais en vrai. Je l'entends beaucoup entendu ça. Ouais, Lui, moi aussi. Il est trop drôle, il monte sur scène, il fait un carton. Mais la vérité, c'est que c'est un travail, ne serait-ce que d'écriture, et c'est ça peut-être le plus difficile. Toi, tu sens que t'as vachement évolué depuis tes premiers passages? En fait, moi, j'ai eu une évolution qui est assez irrégulière. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai joué un peu, j'ai arrêté, j'ai repris, mais de façon Ouais. très espacée. Aujourd'hui, là, en 3-4 mois, j'ai joué l'équivalent d'une 60aine de scènes. Donc j'ai joué presque tous les soirs.
donc c'était énorme, et donc j'ai énormément progressé. Là où avant je jouais 2-3 fois par mois, bah forcément tu vois l'écart entre quand tu joues tous les soirs, donc c'est presque un rythme professionnel, et quand tu joues de temps en temps. Donc j'ai beaucoup progressé. Maintenant j'ai conscience que ça fait que 1 an et 4-5 mois. Ouais, qu'au début du... Donc en fait c'est ça qui est difficile, c'est que c'est un milieu où tu es vite confronté par exemple à des personnes qui font ça depuis longtemps. Moi j'ai joué avec des personnalités connues, etc. Enfin connues entre guillemets, mais je veux dire des personnes qui font ça depuis longtemps. Et du coup t'as un truc de comparaison, alors qu'en fait il faut pas, parce que t'as tout un chemin encore à faire. Et le stand-up c'est comme beaucoup d'art, il y a ce truc de pression de réussir d'y arriver, mais en fait même si ça doit prendre 10 ans, 15 ans, que tu dois faire des pauses, que machin, tu peux. Et c'est un monde si fermé que ça? Non, c'est pas t'enfermer, je trouve, honnêtement. Je trouve que c'est assez accessible, au contraire, parce qu'il y a plein de scènes ouvertes. Bah tu ouais, vois. c'est ce que je me dis. Genre là, Clément, voilà, c'est ça. Tu y vas, tu demandes au gars. T'as le labo du set. Tac, tu y vas. Exactement. Et puis, avec ce que Anne-Claire disait, t'imagines, t'as des trucs drôles, tu te filmes, ton nombre d'abonnés commence à augmenter. Ouais. Bah là, du coup, tiens, je vais à Toulon, est-ce que je peux aller à Toulon? Je pense que c'est comme ça que ça se passe, et puis hop, et puis voilà. Enfin, tu vois, genre par exemple, Anna Godefroy, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une meuf sur Insta. Elle a commencé pendant le confinement en postant des vidéos d'elle qui fait des persos, qui machin et tout. Aujourd'hui, elle fait du stand-up parce que ça faisait rire sur Insta. Elle s'est dit, bah pourquoi pas. Et tu vois, maintenant, elle fait de la scène et elle fait les deux. Mais c'est pas un milieu qui est tant fermé que ça, au contraire, je trouve. Par contre, c'est un milieu où, comme tous les milieux, juste, voilà, faut s'accrocher, faut travailler. Il y a des moments moins faciles, des moments plus faciles, tu vois. Mais non, franchement, je trouve que c'est assez accessible, au contraire. Enfin, et puis l'évolution, ça peut aller vite, ça peut aller très vite, tu vois. Ouais, faut te mettre sur la bonne scène, j'imagine, d'avoir le bon texte. Ouais, c'est ça. Avoir le bon texte aussi. Quand tu l'as pas... Après, ça fait pas tout, honnêtement, mais... Mais t'écris pas seul? Honnêtement... Parce qu'il y a ça aussi, écrire tout seul... Honnêtement... Voler une phase à un pote. Quand tu commences à côtoyer les gens du stand-up, en dehors juste des scènes, t'es juste forcément influencé et tu finis par dire putain cette idée là on l'a eu ensemble, mais ouais mais c'est trop malin. Et comme on se voit tous, on se connaît tous par cœur nos textes, à un moment donné forcément on s'influence, tu vois. On se donne des idées de blagues, des formulations et des fois oui il y a des textes, c'est des travaux de groupe presque, tu vois. Mais c'est encore une fois l'interprétation qui finalise mais non mais c'est ça, et c'est l'interprétation qui va finaliser le truc, tu vois. Ok. Mais du coup c'est pas légitime. Imagine tu fais un spectacle, tout le monde rigole, mais c'est pas moi qui ai trouvé la blague, c'est un pote. Ouais, mais sauf que... Non, parce qu'encore une fois, déjà, alors, il y a une différence entre voler la blague et la coécrire, tu vois, ça c'est pas pareil. Mais surtout, c'est l'interprétation, ce que tu mets derrière, comment tu le proposes, tu vois, enfin... Ça fait tout, c'est très important et ça fait la grosse différence. Et puis surtout, à un moment donné, si tout ce que t'écris, c'est pas de toi, c'est juste que t'es interprète dans ces cas-là, tu vois, t'es pas vraiment... T'as pas toutes les casquettes, tu vois. Ouais, je pense des fois, tu dois te dire... Putain, je l'ai écrit, mais ça marche pas avec moi, quoi. Ah ouais. Ça doit être trop drôle avec lui ou elle, mais moi, ça doit pas essayer de truc. Ça va être chance. Ok, là, on va passer du coup à la dernière partie, c'est nos recommandations culturelles. Alors, c'est un truc que vous avez kiffé. Ça peut être un film, une série, un son, un restaurant, une pizza d'un youtubeur qu'on a mangé à midi. Par contre, délicieuse la pizza, je tiens à le dire. Elle était très très bonne. Pouletto de Mr. V. Voilà, du coup, moi, alors mes recommandations culturelles. Bien sûr. Attends, alors là. On a jusqu'à encore 20 minutes. Alors, moi, j'en aurais 2. C'est une série d'animation que j'ai... Alors j'ai entendu la pub qu'il y avait en écoutant des podcasts, ça s'appelle Samuel, réalisé par une fille qui s'appelle... Samuel. Non, je vais trouver parce qu'il faut que... Je la trouve incroyable. Et en fait c'est juste l'histoire d'un enfant qui écrit sur un journal et juste ça raconte sa vie avec ses potes et tout. Et le fait que ça soit... doublé par la même personne et que c'est dessiné par la même personne, c'est incroyable. J'adore le... C'est un enfant, ça suit un enfant? Ça suit un enfant, ouais. Okay. Et en fait, c'est tellement bien écrit, je trouve l'humour incroyable, genre le rythme et tout que ça donne, alors que c'est que des dessins faits à vite en plus, hein, c'est pas des chefs-d'œuvre, tu vois, mais c'est tellement l'univers. Il y a que 21 épisodes, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Et le problème, c'est que c'est trop court en fait. Ouais, c'est genre 20 minutes. Du coup, j'ai regardé un autre truc qui est un peu dans la même vibe, c'est les cahiers d'Esther. Ouais. Mais si je connais les cahiers d'Esther. J'ai un pote qui a enquêté pour retrouver Esther. Wow. C'est vraiment. À un moment, je lui ai dit, tu sais que c'est une gamine, Esther. Bah non, parce que les derniers tomes, moi, du coup, là, tu peux regarder. Elle a quoi, elle a 17 ans Non, bah non, parce que les derniers tomes, c'est 18 ans.
Ah ouais, c'est si long que ça les cahiers d'Esther. Bah ouais, et du coup là, au fur et à mesure, bah, ça sort en série d'animation Après, tu sur voulais Canal. retrouver la vraie Esther, et si t'écoutes ça, mec, t'es un arbre à l'eau. En vrai, je pense que ça. Tu t'en souviens de toi? En vrai, c'est assez facile, hein, parce que t'as son lycée, tout ça, et une fois que t'as son. Tout est. Ah ouais? À la meuf, elle s'appelle pas Esther, hein. Ah ouais? Il l'a dit, l'auteur. Ok, ah, je croyais. mais voilà, du coup, c'est Samuel, c'est. Alors, en fait, j'ai son nom de famille, mais son nom de famille, il est un peu bizarre. Son nom de famille, c'est Tronche. Ah, c'est pas. Pas putain. Émilie Tronche, Tronche, voilà. c'est ça, Une c'est série vrai. réalisée par Émilie Tronche, et c'est un bijou, ça se regarde Ouais. super vite, c'est trop bien. Ma deuxième recommandation culturelle, c'est un de mes films favoris et que j'ai regardé il y a pas longtemps de Jim Carrey qui s'appelle Man of the Moon, Ok. qui est sur Ouais, l'histoire de Andy Kaufman, Ouais. un stand-upper américain qui a fait juste des dingueries. C'est le roi du prank. Genre, il a fait en sorte que Greg Guillotin. il soit le. Ah, mais Et pire, t'as vu le film qui a été fait à travers ce film-là là bah, le documentaire Ouais. Andy, et du coup, parce que Jim Carrey s'est tellement mis dans le personnage du stand-upper. Où t'as un qu'il mec qui fait dit fou, bah il me détestait devant la caméra mais dans la vraie vie on était potes. Mais Ouais. le mec me déteste quand même C'est parce que- en dehors de la caméra. En fait, Andy Kaufman, il avait un autre personnage qui était un peu un connard qui insultait les gens, mais il trouve ça juste tellement drôle que il arrivait comment dire, à implanter ce gars-là, ce personnage-là, dans plusieurs endroits des C'est trop États-Unis, et il était là, il insultait les gens, et c'est juste un roi, tu vois. Et même dans le. C'est fou d'enchaîner ces deux phrases. Il insulte les gens, c'est juste un roi. Bah, le Andy. fait que ça soit un prank, moi je trouve ça incroyable. Genre, il était là, ouais, salut, bande de cons et tout. Et non, parce que derrière, c'était qu'un personnage. Après, trop chaud. le fait que ça soit que. Je sais pas à l'époque comment ça a été pris par les gens, mais je sais qu'il y a un truc qui a été fait. S'est autoproclamé champion intersexe de catch, du coup, à la télévision. Et Il a du les coup, stats pour Jerry Lawler. et du coup, il était sur des rings et il disait aux femmes, ouais, vous êtes bonnes qu'à faire la cuisine et tout, tu vois. Du coup, les femmes venaient, ils se battaient. Alors, dans le film, elles se battaient sérieux. Je sais pas, dans la vraie vie, c'était des comédiennes ou des vrais. Et ils se battaient et ça a enchaîné. Genre, du coup, il y avait un catcheur qui dit, ouais, arrête de te battre contre des femmes, viens, moi je te. Viens, moi je suis. Jerry Lawler. Jerry Lawler. Et dans le film, je sais pas si c'est dans la vraie vie, parce que j'ai rencontré un peu. Et il s'est pas. Enfin, dans le C'était film. pas ennemi dans la vraie vie. Bah oui, dans la vraie vie, tout ça a été monté, tout ça a été faux et Mais Jim incroyable. Carrey veut le monter en l'air pendant tout le Ouais. truc alors que le mec il dit mais dans la vraie vie on était potes t'es Kaufman. Voilà, c'est Man of the Moon avec Jim Incroyable. Carrey qui est un des meilleurs films de Jim Ouais. Carrey, je pense que c'est sorti en 99. J'ai pas vu celui-là pour le coup. Incroyable, bah, Ouais, en il est plus ça touche en plus au univers du stand-up, Mhm. je pense que c'est incroyable. Et puis, Ça remonte les grosses perfs de Jim Carrey et Ouais, ouais. sa capacité à rentrer dans un personnage. ouais, genre, je pense l'un des sketchs les plus connus d'Andy Kaufman, c'est il arrive et il fait un accent un peu bizarre, genre oui bonjour, je m'appelle Nana, tu vois, c'est ok, c'est bizarre, mais les gens ils rigolent pas trop, tu vois. Et maintenant je vais faire une imitation de Elvis Presley. Et là il se retourne, il met la musique, et là il te fait une pure imitation d'Elvis Ouais. Presley. Et à la fin du coup de son imitation, il fait merci beaucoup. Et il reprend l'accent. Et je suis en mode, mais c'est incroyable, genre il se fout de la gueule des gens. Mhm. Et genre c'est. Et c'était tellement un prankman que tout le monde Ouais. pense qu'en fait il est pas mort, Mhm. qu'il a pranké sa mort. Et ça Ok. pourrait Parce tellement être possible en fait. Parce qu'il est soi-disant mort d'un cancer du poumon alors qu'il fumait pas. Ok. Et du coup dans le film, c'est bizarre, tu vois. Ok. Ils font et ouais, peut-être Non, qu'il trop chaud. est jamais mort, tu vois. Ok. Mais voilà, je Stylé, te ok. laisse le Bah, regarder. je prends la recommandation. Man of the Moon, c'est sur Prime Video en ce moment. Parfait. Marius, une petite recommandation culturelle, J'en ai plusieurs. millions, moi. Déjà, prochaine EP qui sort de KD. Ah. Darius, JRUS, Spotify, avec les cordes de fou. Nobody Sees Us, 11 mai. Ok. Déjà, premier reco. Shout out Epi aussi, ça fait plaisir. Tout ça, c'est des sons à toi qui vont sortir. Non, on a un projet, Ah oui. Nobody Sees Us, de 4 tracks. Ok. Où on se réinvente un peu de KD. Ok. Allez checker ça. Euphoria de Kendrick Lamar là, qui est sorti hier. Ok. Son clash contre Drake. Ok. Ah. Faut aller écouter ça aussi, c'est chaud. Et Les Points sur l'ail de Bob Marley. Ok. Un album de rap du 9-4 incroyable. De toute façon, toute la bande à Bob Marley, Jules, Le Lige, tous ces Ok. mecs-là. Que du son, du rap assez Français, urbain. après en France, il y a les voir aux States, Big Rao, Big Yaya, tous ces mecs-là. De toute façon, si vous écoutez ces mecs-là, les featuring et le fil de leur carrière, vous pouvez tomber sur plein de pépites. Et voilà, restez curieux dans le rap quoi. Et si moi j'étais un peu néophyte du rap, ça Ouais. pourrait se rapprocher de plus de quel artiste qui est vraiment big. Big.
Ouais, ils ont fait avec Rimka. Ok. Et vrai, le point sur les points sur la X, c'est une référence au point sur les I du groupe Intouchable, du 9-4, Demon One, tout ça. Ça peut s'inscrire chez eux, de toute façon, moi j'aime les ovnis du rap. Et ces mecs-là, c'est des ovnis. Bah, ils cassent des codes, quoi. Ils cassent des codes. Et pourtant, c'est des codes qui sont aux États-Unis des basiques. Ok. C'est juste qu'en France, on est encore un peu en mode de se dire waouh, des mecs qui décalent leur flow pour être sur un autre temps que les mecs de base. Voilà. Moi, j'aime les mecs qui se réinventent et qui sont pas lazy, comme on dit, qui ne sortent pas 10 fois le même album. Ouais. Et qui essaie de questionner, tu vois, le Jules, il a ce truc de poser sur de la house, avec un vrai producteur house, Deadbanger, Monsieur Madret. Ok. Ça fait plaisir, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu un rappeur poser sur de la house? Mm. Never. En France, après, aux States, il y avait des mecs, mais voilà. Les points Ok. sur l'ail, c'est peut-être mon album du moment, là, de Bob Marley. Allez, Je écoutez, c'est chaud. surkiffe. Ah, Ok. je kiffe. Et voilà, 2KD Jarius, le 11 mai, Ah, Nobody voilà. Sees Us. À écouter aussi. Anne-Claire, une recommandation? Ouais, carrément. Moi j'en aurais 2, Vas-y. mais ça va être encore une fois très cliché et très fidèle à Oula. la raison pour laquelle je suis là. Mais Panayotis Pasco, ce monstre incroyable, presque son heure de stand-up folle sur Netflix, incroyable. L'une des meilleures choses de ma vie que j'ai vues. Ah oui. Oui, Ok. sincèrement. Et son livre, Prochaine fois que tu mordras la poussière, qui est incroyable. Il faut s'accrocher parce que c'est pas forcément simple et ça touche à plein de sensibilités, mais c'est fou. C'est Pas les sur tellement son bien père, écrit. non C'est ça, c'est le livre Ouais. sur son homosexualité, sa relation avec son père et toute sa vie, sa relation avec lui-même et tout. Et franchement, c'est incroyable. Et moi, ça m'a foutu une claque et je l'ai relu tellement de fois et en plusieurs fois et tout. Donc, franchement, trop bien. Son coming out par rapport à son père, non? Non, par rapport Ah à enfin, le fait qu'il aime les garçons, quoi. Ok. Voilà, et incroyable, franchement, de toute façon, globalement, Panayotis Pasco, que bien, mais franchement, même si ça fait un petit moment que c'est sorti. Bah, il commence à se faire un petit nom dans le cinoche, le petit. Ouais, je vois dans en fait, plusieurs affiches. ouais, Panayotis Pasco, ça fait très longtemps qu'il est médiatisé, ne serait-ce que parce qu'il Déjà, a la commencé télé, dans il est le- repéré, ce mec. Oui, c'est ça, il a Ouais, commencé ouais. dans le petit journal, genre il y a 10 ans de ça, Mm. et avant même qu'il soit majeur, qu'il ait son bac et tout, et puis après, il a quitté Quotidien pour faire plus de stand-up, et maintenant, il est un peu partout, et ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc, franchement, voilà. Ouais. Et Samuel aussi, fou, Ouais, complètement La fou. série Samuel. Ça fait il du est bien, parfait. je trouve, comme Ah série. non, je croyais qu'il était dans le style. Ouais, il Non, non. il fait de l'animation. Mais, ça fait vraiment du bien, je trouve, cette petite série. Et en effet, je trouve que 21 épisodes, c'est trop court, quoi. Mais J'ai voir ça, hein. mais j'ai entendu une interview d'Halluciné. Il y a des choses qui se préparent. Ah, Du trop coup, ouais, moi je suis. Mais c'est la seule chose qu'elle a fait, cette dame-là, Émilie Tronche. Ouais. Bah, Elle a rien pour produit l'instant, bah non, parce que moi j'ai un peu suivi. Elle faisait partie je crois pas d'un club, mais un peu d'un groupe de personnes qui faisaient des dessins et tout d'animation, tu Uh-huh. vois. Et elle avait le temps sur un de ses projets. Du coup, elle a commencé à écrire ça. Elle sortait ça sur Facebook. Enfin, j'ai retrouvé des trucs Facebook. Tout a été enlevé. Il y a un gars qui l'a repéré et tout. Arte a mis la main dessus et tout. Et bah, une chose en entraînant une autre. Elle s'est retrouvée du coup à faire cette série là sur Canal. Avec du coup. Comme quoi, hein. Ouais, le Post premier. Facebook, tu finis sur Arte. Hein. Le premier épisode, c'est que elle, c'est 100% elle qui l'a animé. Du coup, tu peux voir qu'il y a moins de coups de crayon et tout ça. Mais il y a un épisode où il y a un épervier, tu vois, où ils sont en sortie scolaire. Ouais. Et là, du coup, elle s'est dit, je vais un peu plus laisser les animateurs gérer. Et ils se font plaisir. Et franchement, il y a une inspiration animée japonais. Alors que bah, c'est des trucs français. Ça m'a fait aussi beaucoup penser au Beau Gosse. Un film sur des. Lacoste, là. Ouais, Vincent Lacoste. le premier film, je crois, de Vincent Lacoste. Et bah, c'est incroyable parce que en fait, on arrive, malheureusement, parce que je suis vieux, mais dans une époque où mon enfance devient nostalgique. Et toutes les références que j'avais quand j'étais petit commencent à devenir des pépites et des moyens d'humour. Comme qu'on peut voir dans Samuel ou dans Les Beaux Gosses, tu vois. Ouais, Samuel, c'est peut-être ta génération. Ah bah, moi, carrément. C'est genre, si vieux que ça, ce truc bah, en fait, c'est Non, ça. mais dans le sens, ça parle de trucs de sa génération. d'accord. Parce que Des moi, il y a Diddle, des tu trucs vois. qui me parlent pas tout. Les Ouais. Diddle, bah moi, ouais, les filles à mon époque, elles avaient ça, tu vois. Ouais, moi pas. Mais voilà, regardez Et moi, je Samuel. me suis rendu compte que tu deviens vieux quand maintenant les chaînes de dessins animés ils font des reboots. Ah, De tes dessins animés. Ouais, c'est Ouais. clair. Tortue Ninja, Mutants x3000. ah, mais Pokémon. Alors il y a que c'était certains déjà- trucs qu'on regardait, c'était déjà des reboots aussi. Hein. C'est ça aussi qui est dingue. Beyblade, moto, t'as vu Oh, ça Beyblade. Ils font de la moto, ils font des Ah ouais. Beyblades sur moto. Hein. À voir aussi, hein, voilà. Voilà, c'est des recommandations, Beyblade moto.
Non, bon, on pourrait parler. On a eu 1 heure de plus, on aurait parlé du fait de grandir, de l'âge et tout, parce que en fait, je suis la plus âgée ici et la plus nostalgique. ouais, et surtout que. Enfin, tu vois, là tu parlais de Pioneers 10, le fait que genre il a commencé à être dans le milieu super jeune. Bah moi, naturellement, j'éprouve une énorme jalousie. Je me dis, moi j'ai 26 ans et bah je sais pas que j'ai pas percé, mais j'arrive pas à en vivre et tout. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont plus jeunes que moi, qui sont plus talentueuses, et je me dis, ah ça m'énerve. Genre, je comprends que ça puisse te créer de la jalousie, mais je pense que c'est surtout des fois des alignements. Et comment dire, c'est aussi des rencontres et un peu des hasards et je pense qu'il faut pas voir ça comme un truc à envier mais plutôt un truc à suivre ou un modèle, tu vois, quelque chose qui peut plus t'inspirer que te créer de la jalousie, parce que en soi ta place, tout le monde a sa place entre guillemets, tout le monde peut prendre sa place, tout le monde peut la trouver, tu vois, donc je pense qu'il faut plus le voir en mode bah vas-y, ça donne un objectif et te dire bah là tu vois, tu produis tes trucs et tout, c'est fou déjà, tu vois, Émilie Tronche par exemple, bah, elle a 27 ans, elle a juste. Moi, le fait qu'elle a que 1 an de plus que moi, je me dis, wow, faut que je fasse la même chose qu'elle. Enfin, je comprends. Ouais, mais regarde, elle a sorti son truc sur Facebook. Peut-être qu'ils allaient pas le voir, mais peut-être qu'elle aurait continué sa série quand même, tu vois. Elle l'a sorti en 2021. Samuel du coup, les premiers épisodes qu'elle a postés sur Facebook, après, elle les a enlevés. Je pense que. Droit ayant, je pense. Ouais. Et du coup, bah, elle a reposté, tu vois, après sur Arte. Mais tu vois, de base, ça allait juste être une production sur son Facebook, peut-être sans prétention. Ouais. Parce qu'à un moment, voilà, faut se lancer, faut drop. Voilà. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut y aller en fait. Ouais, produisez. Moi, je me dis toujours, de toute façon, ça c'est pas, comment dire, c'est comme si c'était une jauge, il n'y a pas une personne qui a 100% et les autres ils ont 0%, c'est plus un truc de t'en as qui ont un truc de 70% et toi t'auras 40% et ça peut s'inverser, tu vois. Mais imagine toute ta vie tu restes à 30% ouais, ou 20%. Mais je pense que ça après, peut évoluer. Tu les célèbres ces 30%, c'est ça aussi. Bah moi vu que je suis dans ta vie, dans ton... Parce que moi pour moi la vie c'est juste la seule chose que tu as, tu vois. Du coup tu vises, si que 30% ça te suffit, bah faut voir plus grand, tu vois. Moi c'est un 100% mais ça optimum, c'est dans ta vision des choses, t'as des gens qui disent bah leur 30% ça correspond à... Non plutôt, ce que toi tu verrais 30%, pour eux c'est 100%, tu vois. Et t'as des gens par exemple qui avoir un podcast, créer des cours et tout, ça serait leur rêve, ce serait fou, tu vois. Et il y a des gens pour qui ce serait pas assez, tu vois. Ouais, c'est vrai. Merci pour finir comme les Daft Punk. Tranquille, mais avec le... Après la vibe électro French électro. French Touch. Ouais, elle est passée un peu. Mort, là. Putain. Elle est passée, mais est-ce qu'il y a un seul son où tu t'enjoies plus? Ouais, c'est vrai. Vraie question. Mojo Lady, Music Sound Better Like You. Parce qu'il y a pas, c'est pas des sons qui... Moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'aime pas... Ouais, moi j'aimais pas les Daft Punk. Et c'est comme le café ou le bon vin. En grandissant, je me rends compte à quel point c'est savoureux. Mais c'est la première fois que j'entends ça, quelqu'un qui n'aime pas les Daft. Non, mais c'est pas que j'aimais pas, mais j'étais en mode bah y a pas de parole ou alors c'est vite fait mixé, j'aime pas. Ça vient aussi dans le monde de l'électro aussi. L'électro, je trouve que les gens, il y a des switches. Genre, j'aime pas, c'est du bruit et tout, tu vois. Et à force d'apprendre et tout, genre tu deviens limite accro et en fait t'adores en fait. Ah ouais, mais moi c'est grâce à un pote et puis il m'a éduqué complètement à accepter ça. Mais je trouve que l'électro c'est une des musiques qui comment dire, qui parle le plus au corps. Enfin je sais pas comment dire, mais quand t'entends vraiment de l'électro, c'est une des musiques qui vient le plus taper et résonner dans le corps. Je trouve physiquement c'est l'une des musiques sur lesquelles je danse le plus naturellement parce qu'il y a un truc où c'est ton corps qui s'exprime. Et le Daft Punk, je trouve que après, je trouve qu'il y a plus d'électro encore que les Daft Punk évidemment. Il y a quand même un truc où même ils arrivent à être, je sais pas comment dire, créer de l'émotion dans de la musique juste sans parole. Je trouve ça tellement fort. Genre Veridisco, allez, enfin tu vois, moi je l'écoute une fois par jour parce qu'elle est incroyable quoi. C'est le fait qu'ils ont mélangé parfaitement, je trouve, le disco à l'électro. C'est le roi du sample. C'est les rois de tout court. Moi c'est eux qui me donnent envie de sampler, continuer à sampler, tu vois, faire des prods, c'est eux qui me disent waouh. Trouver la bonne boucle de funk. Incroyable les Daft. Merci d'être venu et puis c'est un plaisir. Merci beaucoup, c'était très cool. Si vous avez un petit mot pour la fin. Je tiens juste à dire que ça fait 1h17 que je me retiens de manger des schtroumpfs alors qu'ils sont juste... vas-y, ils sont faits pour manger. Mais c'est-à-dire que je pensais à nos auditeurs et je me disais... Le bruit du bonbon, pas ouf. Écoutez 2KD. Voilà. On se met. Bon merci, bonne journée et merci d'avoir écouté. Au revoir.